Alors, bonsoir, chers collègues. Bienvenue à notre séance régulière du mois de mars 2024. Donc, vous avez tous reçu un projet d'ordre du jour accompagné des différents projets de résolution. Donc, il n'y avait pas de point à ajouter ni à retirer. Donc, M. Bouillet fait la proposition de l'adoption de l'ordre du jour. Ce qui nous amène au point numéro 2, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 février 2024. Vous avez tous eu la chance d'en prendre connaissance. Je comprends, M. Gladu, que le tout est conforme à nos discussions et délibéré. Donc, ça nous amène au point numéro 3, première période de questions. Donc, je constate qu'il n'y a pas de questions provenant de la salle. Point numéro 4, au niveau de l'administration de la MRC de Portneuf. 4.1, liste des déboursés pour la période comprise entre le 1er et le 29 février 2024. Questions, commentaires? À défaut, une proposition pour entériner le tout. Monsieur Dupont. 4.2, création et affichage d'un poste de directeur, directrice adjoint au service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. Alors, tel qu'il avait été discuté en amont et au terme de certaines rencontres de commissions et comités, nous avons identifié l'opportunité de, en fait, retenir les services d'une ressource qui pourrait nous accompagner, notamment dans les différents dossiers et chantiers d'aménagement qui occupent la direction. Alors, ils sont plusieurs dossiers qui nous interpellent et l'objectif, évidemment, c'est de procéder à l'affichage afin que l'équipe dirigée par M. Lessard puisse, évidemment, se doter d'une ressource additionnelle pour nous accompagner dans la réalisation de nos différents mandats que nous décidons de confier à la direction. M. Bédard, on fait la proposition. Il faut autoriser le 8 000 qu'on donne à la FQM pour nous aider à le trouver. En fait, incluant dans la même résolution, donc, évidemment, de retenir les services de la FQM pour procéder à l'affichage et de nous accompagner dans la dotation de ce poste. Alors, M. Bédard, faites la proposition. Rapport annuel de la gestion contractuelle 2023. Alors, c'est un dépôt de documents. Donc, la résolution vise essentiellement à prendre acte du dépôt de ce rapport. Une résolution en ce sens. M. Duplain. 4.4, renouvellement de contrat pour le service de cartographie en ligne avec la compagnie K2 Géospatial. Donc, en fait, c'est une résolution qui vise essentiellement à accorder le contrat. Le montant s'élève, si vous me donnez une petite seconde, 140 000. 140 000, excusez-moi. Donc, 140 871,30 plus les taxes applicables qui se déclinent sur 3 ans. 45 127 pour 2024, 46 933 et 2 sous pour 2025 et 48 810 et 36 pour l'année 2027. Alors, 2026, excusez-moi. M. Bouillet en fait la proposition. Point numéro 5, au niveau de l'administration des territoires non organisés, donc projet de règlement modifiant le règlement de zonage des territoires non organisés. Donc, c'est un avis de motion. Donc, il vise essentiellement à délimiter au plan de zonage des territoires une nouvelle zone récréative à l'intérieur d'une zone forestière et récréative aux fins de rendre possible les usages de récréation intensive, camping aménagé ou semi-aménagé, projetés par la ZEC de la Rivière-Blanche au bord de la rivière aux Éclairs. Alors, une proposition pour l'avis de motion. M. Gladu en fait la proposition. 5.2, projet de règlement modifiant le règlement de zonage des territoires non organisés, donc en lien avec, en fait, un dossier qui concerne également la rivière aux Éclairs. Donc, vous avez reçu le projet de règlement. Si celui-ci vous convient, une résolution serait nécessaire. M. Duplain. Point numéro 6, au niveau du service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, donc à 6.1, certificat de conformité au schéma d'aménagement et de développement, au nombre de 7. Alors, M. Lessard, je vous cède la parole. Oui, effectivement, 7 règlements qui vous sont présentés pour fin de conformité au schéma d'aménagement. Les deux premiers règlements concernent des modifications au règlement de zonage de la municipalité de Saint-Alban. En fait, les règlements adoptés visent à interdire les établissements d'hébergement touristique de type résidence principale à l'intérieur de 2 zones qui sont situées dans l'environnement du lac Clair. Donc, ça ne pose pas de problème de conformité au schéma. Le troisième règlement, c'est une modification au règlement d'administration des règlements d'urbanisme de la municipalité de Saint-Alban. Ça vise à revoir les tarifs associés à une demande de modification à la réglementation d'urbanisme et à une demande de dérogation mineure. Donc, ce ne sont pas des aspects qui sont couverts par le schéma d'aménagement. Le quatrième règlement, c'est une modification au plan d'urbanisme de la ville de Saint-Raymond. Ça vise la création d'une aire résidentielle de haute densité sur un espace situé à l'intérieur du périmètre d'urbanisation de la ville afin de permettre la construction d'une habitation multifamiliale. Donc, c'est conforme aux objectifs du schéma d'aménagement.
Cinquième règlement, c'est une modification au règlement d'administration des règlements d'urbanisme de la municipalité de Saint-Ubalde. Ça vise à prévoir une tarification applicable à la démolition d'une construction, donc c'est pas non plus des aspects couverts par le schéma d'aménagement. Sixième règlement, c'est une modification au règlement de zonage de la municipalité de Saint-Ubalde. En fait, ça vise à autoriser l'aménagement d'un logement supplémentaire, un usage familial à l'intérieur d'un bâtiment accessoire d'une zone mixte du périmètre d'urbanisation. Ça ne pose pas de problème de conformité au schéma. Et septième et dernier règlement, c'est une modification au règlement de zonage de la municipalité de Saint-Ubalde. Ça vise à préciser les modalités applicables aux abris temporaires sur le territoire et il n'y a aucune modalité particulière qui s'applique à cet effet-là au schéma d'aménagement. Donc, l'ensemble des règlements transmis nous apparaissent conformes aux exigences du schéma et on vous recommande d'autoriser la délivrance des certificats de conformité. Merci beaucoup, M. Dessart. M. Delisle a fait la proposition. 6.2, avis de la MRC de Portneuf relativement à une demande d'autorisation formulée à la CPTAQ par la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne. Alors, tel que nous avons eu la chance d'en discuter lors du dernier comité plénier, la présente demande vise essentiellement à renouveler une autorisation qui avait déjà été accordée par la CPTAQ qui vise à entretenir, bonifier, agrémenter des sentiers pédestres sur des lots appartenant à la municipalité. Donc, si le tout vous convient, une proposition afin de recommander le projet piloté par la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne. M. Duplain en fait la proposition. Point numéro 7, service de l'évaluation foncière, aucun dossier à l'ordre du jour, ce qui nous amène au point 8, service de développement social et économique. Donc, à 8 points, comité d'investissement commun, adoption des projets recommandés. Donc, vous avez au dossier coopérative de solidarité, concernant un soutien à l'entrepreneur collectif, un montant de 1 223 concernant le FSE volet 3. Concernant un autre projet de soutien aux entreprises expansion, donc Rivière Concept, au montant de 8 000 un autre dossier concernant un prêt qui tire son origine du FLI FLS, assorti également d'une subvention FSE volet 8 au montant de 15 000. Un dossier concernant la Chambre de commerce de l'Est de Portneuf pour un soutien au démarrage en matière de technologique pour un montant de 5 000 Un autre dossier, en fait, Agrivente pour un montant de 15 000 sur un soutien aux entreprises pour des projets d'expansion. Et un dernier projet concernant un soutien aux entreprises pour le Fonds de soutien aux entreprises volet 7, 2 500 pour l'entreprise Concept Érable. Madame Baillargeon. En fait, la proposition. 8.2, fonds de soutien aux projets structurants, projet recommandé, donc volet local, Ville de Saint-Marc-des-Carrières concernant une consolidation et relance de l'œuvre jeunesse, le chalet, montant recommandé 20 000 projet biennal international du Lin de Portneuf pour un projet montant recommandé 11 000 municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne concernant l'aménagement d'un parc aquatique universel pour 15 000 volet événements touristiques, alors Association de fêtes gourmandes de Neuville, projet total recommandé 11 200 festivités et culture Cap Santé, montant recommandé 6 904. Société d'agriculture de Portneuf, montant recommandé 10 800. Secousse pour le Festival Secousse 2024, un montant recommandé de 10 800. Et Club MX des Chambeaux, montant recommandé de 11 200 Madame Ouellette a fait la proposition. 8.3, Promenade Fleuve concernant l'octroi d'un contrat pour la fabrication et l'installation de structures d'accès à la grève, donc à l'entreprise ProMétal Plus pour un montant de 70 810 plus les taxes applicables. M. Pagé en fait la proposition. 8.4, programme d'aide financière à la restauration patrimoniale. Alors, il y a 3 dossiers. Donc, un audit technique demandé par la municipalité de Saint-Raymond, montant recommandé 2 182. Restauration de 6 fenêtres de gouttières, de murs extérieurs et d'une trappe d'accès à l'entrepôt pour un immeuble situé dans la municipalité de Deschambault-Grondines, montant recommandé 20 000 et également pour un immeuble sur la municipalité de Deschambault-Grondines concernant le remplacement de la tôle profilée de la toiture pour un recouvrement de tôle pincée, montant recommandé 17 763 et 64. Monsieur Perron a fait la proposition. 8.5, promenade fleuve, octroi de contrat pour l'installation maintenant et les aménagements relatifs aux éléments signalétiques. Donc, un contrat à Bertrand Paysagiste Inc. pour une somme de 131 232 taxes incluses. Monsieur Bouillet en fait la proposition. Donc, à 8.6, projet de concertation régionale aux fins de la promotion du tourisme religieux, sacrée rencontre, demande de financement. Donc, la résolution vise essentiellement à ce que la MRC puisse contribuer financièrement à l'initiative promotionnelle concertée en versant évidemment une somme de 500 et d'autoriser Mme Frenette à verser la petite somme à l'Association du tourisme religieux et spirituel du Québec.
M. Gladu. 8.7, donc programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier, volet 1B, dossier recommandé, donc qui concerne des travaux de restauration et de peinture concernant les moulures du chœur de l'église Saint-François-de-Sales située à Neuville. Donc le montant recommandé au programme, 31 496 et 25. M. Delisle en fait la proposition. 8.8, maintenant, au niveau du Fonds patrimoine et culture, recommandation du comité d'analyse. Donc, vous avez évidemment la nomenclature des différents projets. Donc, Art Saveur Port-Neuf pour parcours d'art public pour la route des arts et saveurs, montant recommandé 5 900. Course de la banquise de Port-Neuf, Festival de la banquise qui a eu lieu au mois de mars pour 2025, 6 500. Merci, Mme Godin, pour la précision. Centre d'archives régional de Port-Neuf à la recherche de l'oubli, donc 5 625. Culture et patrimoine Deschambault-Grondines, programme en médiation culturelle autour des paysages identitaires de Deschambault-Grondines, 4 775. École de musique Denis Arcand, Port-Neuf musical d'hier vers demain, 7 000 Fondation Plamondon, accueil de l'exposition Le Legs, 6 300 Culture Saint-Casimir, la danse à l'honneur, 7 300. Café Ringo de Saint-Casimir, Festival Zéphyr, 1 000 et Saint-Léonard festif pour le 125e anniversaire de Saint-Léonard, 7 500 Une proposition, Mme Ouellette. Ce qui nous amène au point 8.9, donc défi Ose entreprendre, 26e édition, demande de participation financière pour le volet régional. Donc on parle d'une somme de 750 et que cette aide financière-là puisse également être versée à la SDE de la Jacques-Cartier qui assurera le suivi de cette demande. Madame Baillargeon. Donc, ce qui nous amène au point 9, dossiers régionaux, donc aucun point particulier. Rapport des comités et des commissions, donc commission de l'aménagement et du développement du territoire. Il y avait eu une rencontre le 6 mars dernier pour parler, entre autres, de l'organisation d'une rencontre régionale sur le logement, les nouveaux pouvoirs issus de la loi là, en matière de logement. On avait parlé également d'un petit projet de développement au lac Carillon à Saint-Ubalde et de la question industrielle aussi, le nouvel inventaire des espaces industriels là, qu'on a réalisé au service d'aménagement, l'actualisation en fait de l'inventaire qui existait déjà et de révision du schéma d'aménagement également qui a été discuté lors de la dernière rencontre. Parfait. Merci beaucoup, Jean. Commission de développement social et économique, on s'est réunis lundi de cette semaine et les dossiers discutés ont fait l'objet de résolution ce soir. Commission d'environnement? On attend juste une confirmation de présence qu'on devrait avoir dans les prochains jours, les prochaines semaines. Parfait, merci M. Bédard. Commission de l'administration, il n'y a pas eu de rencontre. Sécurité publique, non plus. Sécurité incendie, on a rencontré les différents directeurs impliqués afin de discuter de la planification du forum incendie que nous souhaitons déployer tout au long de l'année 2024. Donc, le dossier est en progression. On aura la chance de vous partager le résultat et nos propositions concernant la thématique retenue pour le forum 2024. Transport régional? Prochaine réunion, Libreville. Régie régionale, gestion de matières visuelles, aucun point particulier. Forum des élus de la capitale nationale, non plus. Donc, affaires nouvelles, intervention des représentants. Monsieur Bouillet. Oui, une petite intervention à faire pour être vu sur les réseaux sociaux. Il y a un événement qui va se tenir à l'école de musique Denis Arcand le 13 avril, qui est le lancement d'une initiative qui a été notamment bénéficié du financement de la MRC de Portneuf, il y a l'entente de développement culturel. C'est le lancement de l'hymne à la région de Portneuf. Alors, c'est une pièce de musique qui a été composée par des élèves de l'école de musique, donc des gens de partout de la région de Portneuf et des professeurs de l'école de musique de Denis Arcand. Alors ça va être présenté pour la première fois là, aux citoyens et citoyennes le 13 avril prochain. C'est à 19h30 et ça se passe au Théâtre Élise Paré, au vieux couvent de Deschambault. Alors, s'il y en a qui veulent participer, il faut aller sur la page Facebook de l'École de musique. Là, il y a un petit formulaire d'inscription à remplir. Mais je vous invite vraiment là, à assister à cet événement-là, parce que dans le fond, la MRC, quand même, a permis la réalisation de ce projet-là. Puis ça a été fait par des jeunes de chez nous, puis les gens qui travaillent chez nous, qui sont bien présents dans le milieu. Alors, oui, normalement, je crois que... Un samedi, ça se peut-tu, le 13 samedi? Oui, samedi. Soir à 19h30, oui. Merci beaucoup, M. Bouillet. D'autres interventions? Je constate que non. Donc, seconde période de questions. Donc, aucune question provenant du public. Donc, je vous invite à noter à vos agendas respectifs la date de notre prochaine rencontre comité de travail. Et d'ici là, évidemment, je vous souhaite à tous une agréable fin de soirée. Donc, on se dit à bientôt. Au revoir.